très très loin de toi. Souviens-toi de ton ami Jésus, qui est sûr à toutes tes larmes. Souviens-toi de ton ami Jésus-Christ, qui est sûr à toutes tes larmes. Oui, je sais que je sais que je résisterai. Quelque chose qui arrivera, ma vie est dans ses. Amen. Alléluia. Nous remercions notre Dieu ce matin. Il nous a accordé un jour solennel, un jour béni, alors que son nom soit exalté. Et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que l'Éternel est toujours à vos côtés dans vos maisons respectives. Que sa grâce surabonde sur votre vie. Amen. Alors, en ce jour solennel, nous allons écouter la parole de Dieu, qui a pour thème placer sa confiance en Dieu. Placer sa confiance en Dieu. Nous allons prier le Seigneur, notre Père et notre Dieu. En ce jour solennel, nous bénissons ton Seigneur. Nous te levons en dignité. Nous te magnifions, Père, pour ce privilège que tu nous accordes d'écouter ta voix. Nous te magnifions, Papa, et nous te confions tout cœur présent, chacun dans sa maison et qui veut maintenant t'écouter. Nous demandons que ton esprit soit à l'œuvre afin que cette parole perce tous les cœurs. Et nous demandons que tout esprit contraire à ton esprit qui va chercher à les empêcher soit anathème au nom de Jésus. Que l'esprit de confusion, de distraction s'éloigne d'eux. Et que chacun puisse saisir ta parole et la mettre en application. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Placez sa confiance en Dieu. Nous lisons dans Psaume 125, verset 1, verset 2. Psaume 125, verset 1 au verset 2. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, dès maintenant et à jamais. Amen. Frères et sœurs en Christ, de nos jours ou dans ce monde pervers, beaucoup de personnes cherchent à se confier à des puissances occultes, à se confier à des idoles qui, dans certains moments, les relâchent.
Alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui connaissons Dieu, nous sommes demandés à placer notre confiance en Dieu. Tout chrétien est demandé à placer sa confiance en Dieu. Et quelqu'un pouvait même se poser la question: pourquoi je dois placer ma confiance en Dieu? Tout chrétien doit placer sa confiance en Dieu pour multiples raisons. Mais quelques raisons ci-dessous vont attirer notre attention. La première raison pour laquelle chaque croyant doit placer sa confiance en Dieu est d'avoir la sécurité divine. Il faut placer sa confiance en Dieu pour obtenir la sécurité divine. Le texte que nous venons de lire nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. Et des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Alors celui qui se confie en Dieu a la sécurité totale. Pas une sécurité humaine, pas une sécurité terrestre, mais une sécurité divine. Alléluia. Amen. La Bible nous fait savoir que celui qui se confie en Dieu est comme la montagne de Sion. Et chacun de nous connaît ce qu'on appelle montagne. Nous avons le mont Kenya, le mont Kilimanjaro. Nous avons le mont de Cameroun. Et chez nous ici au Togo, nous avons le mont Agou, le pic Agou. Nous avons le mont, ou bien la montagne de Falé. Alors, sa montagne, quel que soit le vent impétueux, reste toujours indéplaçable, reste toujours solide. Sa montagne ne chancelle jamais. Et la Bible nous dit que celui qui se confie en Dieu est comme sa montagne qui ne chancelle jamais. Sa montagne qui sera toujours solide, quel que soit le vent impétueux qui souffle, quel que soit l'ouragan, il reste toujours solide. Oh frères et sœurs, ah, quelle bénédiction pour nous, quelle bénédiction pour nous, quelle sécurité pour nous. Lorsque nous nous confions à Dieu, nous devenons des montagnes solides, des montagnes qu'on ne peut jamais déplacer. Nous sommes en toute sécurité. Nous sommes toujours fermes, solides. Et tel que la montagne entoure Jérusalem, c'est comme ça que l'Éternel entoure son peuple. C'est comme ça que l'Éternel nous entoure. Frère, c'est comme ça que l'Éternel t'entoure. Sœur, c'est comme ça que l'Éternel t'entoure. Dans ta maison, une fois que tu as placé en lui ta confiance, oh, une nouvelle ce matin pour toi. Ne reste jamais inquiet. Ne reste jamais passive. Ne sois pas soucieux. Car tu es entouré par l'Éternel. Tu es devenu une montagne solide qui ne peut jamais être déplacée. Quels que soient les problèmes, quelles que soient
les difficultés, tu restes solide. Tu ne peux jamais être déplacé. Quel que soit le vent qui souffle, ce vent ne peut jamais te déplacer. Et je te rassure, si tu as ta confiance en Dieu, ce vent de coronavirus ne peut jamais te déplacer, ne peut jamais t'emporter, parce que tu as ta confiance en Dieu, parce que tu es solide, et aucune puissance ne peut te résister, aucune force ne peut te faire déplacer, car tu es solide et le Tout-Puissant t'entoure. Le Tout-Puissant t'entoure. Quel que soit ton rang social, quelle que soit ta race, tu dois placer ta confiance en Dieu pour être en sécurité. Alléluia. Pour être en toute sécurité, pour être toujours protégé, quel que soit ce qui peut arriver. Les flèches de nuit ne pourront jamais te percer. Les balles ne pourront jamais te percer. Les puissances de nuit ne pourront jamais t'avoir. Les sorciers ne pourront jamais t'avoir. Parce que tu es entouré de Dieu. Parce que tu es devenu une montagne solide. Parce que étant quelqu'un qui a placé sa confiance en Dieu, tu es devenu solide. Et rien ne peut te faire déplacer. Aucun vent ne peut t'enlever. Aucune puissance démoniaque, diabolique ne peut t'enlever. Aucune puissance des sorciers ne pourra jamais t'enlever. Parce que tu as placé ta confiance en Dieu et tu es en toute sécurité. Alléluia. Tu es en toute sécurité. Alors ce matin, frères et sœurs, je t'invite, je t'encourage à placer ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Que tu sois un pasteur, que tu sois un diacre, que tu sois un fidèle, un simple fidèle. Place ta confiance en Dieu. Étant même dans ta voiture, étant même dans ton bureau, étant dans ta maison, place ta confiance en Dieu. À ce moment de confinement, place ta confiance en Dieu. L'Éternel te met toujours en sécurité. Il t'entoure. Et tu deviens solide. Rien ne peut te faire déplacer. Rien. Rien. Dans Somme 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa grâce. Alléluia. Beaucoup de douleurs envahissent les méchants. Les méchants sentent ou gémissent des douleurs. Mais celui qui se confie en Dieu, il est entouré de sa grâce. Environné de la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es environné de la grâce de Dieu. De la faveur de Dieu. Et celui qui a la faveur de Dieu, celui-là, il peut passer partout. Il peut atteindre partout. Il peut évoluer sans être sans avoir de problème, sans être empêché, parce que la faveur de Dieu est sur sa vie. Il réussira. Il réussira. Il réussira. Parce que la faveur de Dieu est sur lui. Il est en toute sécurité. Et personne ne peut lui arracher cette sécurité. Personne, aucun responsable, aucun éminent
homme ne peut jamais te l'arracher cette faveur. Cette sécurité. Parce que tu places ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu, frère. Quel que soit le temps que tu fais avec le Seigneur dans l'église, ce n'est pas question d'ancienneté. Non, c'est question de placer sa confiance en Dieu pour être en sécurité. Alléluia. Amen. Il y avait un homme, un serviteur de Dieu, et celui-là qui a placé sa confiance en Dieu dans un village. Et les gens, il y a un groupe qui se complotait contre lui. Il cherchait à lui faire du mal. Et courageux. Elle allait se pointer sur la route avec son fusil, afin que lorsque ce serviteur passerait, qu'il puisse lui tirer et le tuer. Mais lorsque le serviteur de Dieu passait, et il a tiré. Quand il a tiré son fusil, les balles sont retournées vers son enfant qui est dans la maison. Le serviteur de Dieu est passé indemne. Aucune balle ne l'a touché. Les balles n'étaient même pas sorties. Mais elles sont sorties d'une manière ou d'une autre pour atteindre l'enfant de ce malfaiteur, de ce méchant. Frère, voilà la sécurité que Dieu accorde à tous ceux-là qui placent leur confiance en lui. Ah oui, aucun sorcier de ton village ne pourra te faire du mal. Aucun méchant du village. Aucun méchant de la famille. Aucune puissance de la famille. Aucun esprit de la famille ne peut te faire du mal. Parce que tu es en sécurité. Tu as cru en Jésus. Tu es venu à Jésus. Et tu as placé ta confiance en lui. Et il te met en sécurité. Ah, quelle bonne chose. Très merveilleux de placer sa confiance en Dieu. Toujours dans Somme 32, verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Psaume l'expérimenté déclare. David déclare que tu es un asile pour moi. Et tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. L'Éternel entoure toujours ceux-là qui placent leur confiance en lui, des chants de délivrance. Il est toujours leur refuge. Et ils sont entourés des chants de délivrance. David a fait l'expérience. Il chantait. Et lorsque son ennemi a tiré à laser sa flèche vers lui, cherchant à le tuer, oh, il a été entouré des chants de délivrance. Il a été délivré. Parce qu'il a placé sa confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. L'Éternel mettra toujours des cantiques de délivrance sur ta langue. Tu chanteras toujours et tes ennemis passeront outre. Il va t'entourer de ces cantiques de délivrance.
Très merveilleux de placer sa confiance en Dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il dit Dieu garantit de la détresse. Dieu garantit de la détresse. La détresse va passer. Va passer de maison en maison. Va passer de personne en personne. Mais toi, qui as ta confiance en Dieu, Dieu garantit. Dieu garantit. La détresse va passer outre. Le malheur passe outre. Cet esprit va passer outre. Mais toi, tu resteras toujours pour le Seigneur. À cause de ta confiance en lui. Très important. Dans Jérémie 17, verset 5, nous allons voir la différence de celui-là qui place sa confiance en Dieu et celui-là qui ne la place pas. Jérémie 17, verset 5 à 8. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Le verset 7 dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Frère, tu te confies en l'Éternel? Sœur, tu te confies en l'Éternel? Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Car la Bible dit: béni soit celui qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Celui qui se confie en Dieu, il est comme un arbre planté près des eaux. Oui, la Bible le compare pas un arbre planté près des eaux et qui étend toujours ses racines vers le courant. Le courant d'eau. Et cet arbre est toujours nourri. Cet arbre est toujours solide. La Bible dit: cet arbre, alors lorsque la chaleur arrive, cet arbre ne sent même pas cette chaleur. Cet arbre reste toujours solide. Et il ne voit jamais venir la chaleur. Et son feuillage reste toujours vert. La chaleur ne le consume jamais. La chaleur ne consume jamais ses fleurs. Il reste solide. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse point de produire de fruits. Celui qui se confie en Dieu est comme cet arbre
pendant les moments de sécheresse, il reste toujours solide. Il produit toujours des fruits. Il n'a pas de problème. Au temps de la chaleur, il reste toujours solide. Quel que soit ce qui arrive, il reste toujours solide. Parce que il a placé sa confiance en Dieu. Et il s'enracine dans le Seigneur. Il s'enracine dans le Seigneur. Alors aucun vent ne peut lui l'arracher. Là, le temps, l'année de la sécheresse va arriver. L'année de problème va arriver. L'année de maladie va arriver. L'année de mort va arriver. L'année de gémissement va arriver. Cependant, il restera solide. Parce qu'il a sa confiance en Dieu. Oh, place ta confiance en Dieu, frère. Place ta confiance en Dieu. Et ce dernier produit toujours des fruits. Au temps de la sécheresse, ce dernier a toujours des fruits. Au temps de la famine, celui-là même qui place sa confiance en Dieu n'a point à regretter parce que l'Éternel est toujours à ses côtés. Amen. Au temps de la crise, ce dernier qui place sa confiance en Dieu va toujours progresser. Il va toujours progresser. Il va toujours se réjouir. Parce que il a sa confiance en Dieu. Il s'est enraciné en Dieu. Et il produit toujours des fruits. Il ne s'inquiète de rien. Oh, tout ce qu'il touche prospère. Parce que il a sa confiance, placé sa confiance en Dieu. Il n'est pas malheureux. C'est ceux-là qui placent leur confiance à des hommes qui sont des malheureux, qui sont des misérables. Mais toi, qui place ta confiance en Dieu, oh, tu es béni. Amen. Outre cette première raison, nous avons la deuxième. Avoir la paix parfaite. Celui qui place sa confiance en Dieu a la paix parfaite. La paix parfaite. La paix que tout homme cherche. Oh, les gens même sur cette terre, bourrés d'argent, bourrés de richesse, n'arrivent jamais à gagner cette paix. Mais toi qui se confie en Dieu, je te donne la paix parfaite. La paix parfaite. Dans Isaïe 26, verset 3 à 4. Isaïe 26, 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Nous devons nous confier à Dieu à perpétuité. Parce qu'il est le rocher des siècles. Et il accorde la paix à tous ceux-là qui se confient en lui. Il leur donne la paix. Même durant les moments difficiles, frères et sœurs, nous sommes demandés à nous efforcer continuellement à garder notre esprit tourné vers le Seigneur et placer notre confiance en lui. Parce qu'il est notre rocher. Et nous devons rester toujours avec lui ferme. Il est une fondation sûre et solide. Et il est celui qui accorde la paix.
La paix parfaite. Alléluia. Amen. 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 Romains 15, verset 13, Paul déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse toute joie et toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il déclare aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16 que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Alléluia. Jésus de son côté pouvait dire: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Selon Jean chapitre 14 verset 27. Alors, Dieu donne la paix. Il la donne pas comme le monde la donne. La paix que le monde donne, c'est une paix qui est contrôlée par les circonstances. Et cette paix est une paix terrestre. Mais celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu lui donne la paix qui surpasse toute paix. La paix de Dieu est différente de la paix du monde. Car la paix du monde dépend des circonstances extérieures. Et c'est une paix trompeuse. C'est une paix qui ne dure pas, une paix éphémère. C'est une paix qui est absente lorsque il y a des épreuves. Lorsqu'il y a des tribulations, lorsqu'il y a des chagrins, lorsqu'il y a des guerres, cette paix s'évanouit. Mais la paix de Dieu, la paix que Dieu donne à celui qui se confie en lui, est une paix spirituelle. Elle est d'abord une paix avec Dieu et elle est la paix intérieure. La paix intérieure du cœur et de l'esprit. Et lorsque les épreuves extérieures nous assaillissent, la paix de Christ reste toujours présente. La paix de Dieu reste toujours présente. Alors ce matin, que Dieu nous aide à placer notre confiance en lui. Où que nous allions, ou quoi qu'il nous arrive, que nous puissions placer notre confiance en Dieu. Car nous avons toujours la paix. La paix partout où nous allons. La paix, quoi qu'il nous arrive, la paix de Dieu est toujours avec nous. Quel que soit les temps que nous traversons, la paix de Dieu est avec nous. Parce que nous avons placé notre confiance en lui. Enfin, chrétien, place ta confiance en Dieu. Je t'invite ce matin à placer ta confiance en Dieu. Je t'invite ce matin
Arrête de prendre ta confiance à des hommes. Arrête de prendre ta confiance à des puissances occultes. Mais place ta confiance en Dieu. Et que tu puisses avoir la sécurité. Tu puisses avoir la paix. Car il est déclaré dans Somme 40 verset 5. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne point vers les hautains et vers les menteurs. Oh, que l'Éternel te bénisse ce matin. Que l'Éternel t'aide ce matin. Place ta confiance en lui. Quoi qu'il arrive, que tu puisses te le faire en plaçant ta confiance en lui. Où que tu ailles, que tu places toujours ta confiance en Dieu afin que sa sécurité, sa paix soit ton partage. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce matin, tu nous demandes, tu nous encourages, exhortes de placer notre confiance en toi afin que nous puissions avoir la sécurité, afin que nous puissions avoir la paix. Nous te supplions, Papa, que tu aides chacun de nous, chacun de tes enfants à placer sa confiance en toi. Oh Seigneur, aide chacun à placer sa confiance en toi afin d'obtenir la sécurité, afin d'obtenir la paix. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Que celui qui s'éloigne de toi, celui qui prend sa confiance à des choses terrestres, à des choses vaines, oh, que le Saint-Esprit le convainque, le ramène à toi, le ramène à toi, et qu'il puisse placer sa confiance en toi. Oh, que chaque cœur, chaque esprit soit tourné vers toi. Fais-nous grâce. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à tout là.